Très bien, les amis, c'est Harris Sultan. Et je dois dire qu'il y a quelque chose de positif qui ressort de ce sombre chapitre de l'histoire australienne, ce qui est très différent. Je m'en doutais si vous retournez à ma première vidéo que j'ai faite en réponse à l'attaque terroriste de Bondy. J'ai bien dit que l'Australie n'a pas l'habitude de tolérer les massacres ou les actes terroristes. Alors qu'est-ce que l'attaque terroriste de Bondy a provoqué? Cela a poussé des voix centristes à s'exprimer et à dire que cela ne peut pas passer en Australie. Après avoir observé comment la Grande-Bretagne a réagi à la montée de la menace islamiste, je savais que quelque chose couvait sous la surface en Australie. Même si nous n'avons pas un problème musulman aussi grave que celui que nous voyons en Grande-Bretagne. Mais la culture australienne est très différente de celle de la culture britannique. Les Britanniques, pour une raison quelconque, ont accepté l'islamisme, les attentats terroristes, les agressions au couteau violentes, les viols. C'est simplement une partie intégrante de la vie en Angleterre. Ils l'ont accepté, mais les Australiens ne sont pas prêts à accepter cela. Peut-être parce que nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, même si j'ai rencontré beaucoup d'Australiens. Et j'avais l'habitude d'être frustré lorsque je leur racontais ce qui se passait en Grande-Bretagne. Ils haussaient simplement les épaules, balayant ça d'un revers de main et n'y prêtaient aucune attention. Ils disaient « D'accord, mais tu ne tends l'oreille que lorsque ça se passe près de chez toi ». Et cette attaque terroriste à Bondy a exactement eu cet effet. C'est pourquoi même des politiciens qui ne sont pas d'extrême droite disent que l'islam n'a pas sa place en Australie. D'anciens premiers ministres disent maintenant que l'islam n'a pas sa place en Australie. Et nous devons nous attaquer à ce problème dès maintenant. Nous devons l'éradiquer à la racine. Mais cela dit, malheureusement, en ce moment, nous avons de loin le pire Premier ministre en fonction, du moins dans mes souvenirs. Je vis en Australie depuis l'époque de John Howard, et nous avons eu de nombreux premiers ministres. Certains premiers ministres, comme Kevin Rudd, Julia Gillard et Tony Abbott, n'ont même pas achevé un mandat. Tellement de premiers ministres sont venus et repartis sans même terminer leur mandat, mais ce premier ministre-là, c'est un gaucher. Homme politique travailliste, Anthony Albanese est de loin le pire. Mais pour une raison quelconque, les Australiens lui ont donné un second mandat, ce qui était une grosse erreur. J'étais en Angleterre à ce moment-là, donc je n'ai pas pu voter. Mais parfois, les choses doivent vraiment empirer avant de s'améliorer. Et c'est un Premier ministre tellement lâche qu'il n'a pas pu prononcer une seule fois le mot islam ou islamisme. Je me demande quel genre de formation ils lui ont donné pour tourner autour du pot, éviter de parler d'extrémisme, d'antisémitisme, même d'extrême droite. Et oui, il a pris exemple sur son camarade de gauche, Keir Starmer, et il dit qu'il y a deux menaces qui pèsent sur la société australienne, l'antisémitisme et, roulement de tambour, l'extrémisme d'extrême droite. Islamisme? Que veux-tu dire? Les islamistes sont près des jains, moines et bouddhistes. Ils ne feraient pas de mal, même à un insecte. De quoi parles-tu avec l'islamisme? Ils n'ont jamais blessé personne. Non, c'est juste de l'antisémitisme, qui vient de l'extrémisme d'extrême droite. Écoute-le, c'est lui. Ce clown est notre Premier ministre, malheureusement, mais il est en train de creuser sa propre tombe, tout comme Keir Starmer. Le gouvernement est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Cela inclut la nécessité de lois sur les armes à feu plus strictes. Des lois sur les armes plus strictes, ce sont les armes qui l'ont tué, pas l'extrémisme islamique. Vous êtes idiots? J'ai lu le tweet de quelqu'un d'autre où il disait « Si vous leur enlevez leurs armes à feu, alors ils poignarderont les gens. Si vous enlevez les couteaux, alors ils écraseront des gens avec des voitures. C'est l'état d'esprit qui tue les gens. » L'Australie est déjà une société sans armes à feu et d'ailleurs l'Australie a un milieu criminel très actif. Un rapport publié il y a quelques années affirmait qu'à Sydney, un criminel met moins de 2 jours pour obtenir une arme à feu. Et cet après-midi à 16 heures, je mettrai à l'ordre du jour du cabinet national là-bas des lois plus strictes sur les armes à feu, y compris des limites sur le nombre d'armes qui peuvent être utilisées ou détenues sous licence par des particuliers, ainsi qu'une révision des licences. Au fil du temps, la situation des gens change, les gens peuvent se radicaliser au fil du temps. Se radicaliser vers quelle idéologie? Je connais 2 chasseurs australiens, j'allais d'ailleurs partir avec l'un d'eux cet été, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que ces pauvres gens, ils vont être pris pour cible maintenant. Pourquoi? Nous avons un problème avec des islamistes radicaux incapables de gérer les armes à feu auxquelles il ne faudrait pas en donner.
Au fait, ce type était surveillé par Asia depuis 2019. Je vais en dire plus à ce sujet. Finissons-en avec ce clown. Les licences ne devraient pas être accordées à vie et il faut aussi garantir des contrôles et équilibres. Nous allons, c'est une tâche que je soumettrai au cabinet national cet après-midi, proposer de donner aux agences le pouvoir d'examiner ce qui peut être fait dans ce domaine. Les lois sur les armes à feu du gouvernement Howard ont eu un impact majeur en Australie et représentent une réforme dont nous pouvons être fiers. Elles ont été obtenues à juste titre à travers le Parlement avec le soutien bipartisan. Si nous devons les renforcer, s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, je suis certainement prêt à le faire. Et j'espère obtenir le soutien du cabinet national pour cela. Désolé, il y avait une autre vidéo où il disait « C'est l'extrême droite, voilà le problème ici ». Écoutez brièvement. Pour être clair, quelle est votre priorité principale sur les lois sur les armes à feu au cabinet national? Je les regrouperai toutes en m'assurant qu'elles fonctionnent efficacement, qu'elles sont tenues à jour et qu'elles sont actualisées. Face à l'évolution de la menace, nous vivrons dans un monde plus dangereux en 2025. La menace de l'antisémitisme, comme nous l'avons vu, est bien réelle. Les menaces d'autres phénomènes, comme la montée de l'extrême droite, qui a également été identifiée, bien sûr, par Mike Burgess, constituent aussi une menace. Mais il n'a pas mentionné l'islamisme. Il a été interviewé plusieurs fois au cours des 2 ou 3 derniers séjours. Il n'a jamais évoqué l'islamisme ou le terrorisme islamique. Moi-même, Kioster, j'ai mentionné l'islamisme ici et là. Mais ce type marche dans les pas de Kiostama, et tu connais les inconvénients de ça. Seulement quoi? Il y a 1 an et demi, Kiostama a remporté une victoire écrasante parce que les gens en avaient assez des conservateurs. La réforme n'était nulle part, parce que la réforme était encore un parti mineur, et je crois que Nigel Farage n'avait même pas encore rejoint la réforme, ou peut-être venait-il tout juste de le faire, donc la réforme n'avait aucune chance. Mais Kiastama, à la suite du massacre de Southport, a fait monter la popularité de la réforme. Kiastama est littéralement responsable d'avoir lancé la carrière de Nigel Farage. Nigel Farage avait perdu quoi? 6 fois ou quelque chose comme ça, il n'arrivait même pas à gagner son propre siège. Et en ce moment, Nigel Farage est devenu le politicien le plus populaire de Grande-Bretagne, et Reform est devenu le plus grand parti politique du pays. Situation inédite, ce genre d'événement n'arrive pas dans les démocraties parlementaires. Nous avons aussi eu de nombreux petits partis politiques, mais ils ne deviendraient presque pas des candidats principaux pour diriger le gouvernement. Ça n'est jamais arrivé auparavant, mais devinez quoi? C'est ce que Kiostama a fait en abusant du terme d'extrême droite, et c'est exactement ce que fait notre Premier ministre. Au lieu de nommer, d'être honnête avec son propre peuple, il accuse une extrême droite inexistante. Oui, nous avons une extrême droite très marginale. Et lorsque nous avons eu ces rassemblements anti-immigration il y a quelques mois, beaucoup d'Australiens sont sortis en agitant des drapeaux australiens. Ces militants d'extrême droite comme Thomas Sowell ont tenté de détourner le mouvement et ont été expulsés. La plupart des Australiens ne sont pas d'extrême droite, tout comme en Angleterre. Ce sont des gens modernes, ne les poussez pas à bout. Lorsque des cultures étrangères hostiles menacent leur mode de vie, les gens se révoltent. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc, tout comme Kiostama a lancé la carrière de Nigel Farage et a fait de Reform le plus grand parti politique de Grande-Bretagne, il va faire de Pauline Hanson la politicienne la plus populaire d'Australie. Et One Nation qui existe depuis, je ne sais pas, 20 ou 30 ans et qui a toujours été un parti mineur de loin. Et soudainement, cela va devenir le plus grand parti politique d'Australie. Parce que nous avons aussi 2 partis centristes, traditionnels et du statu quo, les libéraux, qui sont censés être notre parti de centre-droit. Ils sont aussi à gauche, puis il y a le parti travailliste. Ils sont à gauche et je pense qu'ils le sont encore plus aujourd'hui, selon la fenêtre d'Overton. Il n'existe pas de parti conservateur, alors une nation de Pauline Hanson occupe cette place. Et heureusement, contrairement à la Grande-Bretagne, nous avons des élections générales tous les 3 ans, nous aurons donc des élections en 2027 avant le Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre Nigel Farage. Je sais que certaines personnes ont été contrariées par cela, mais la seule raison pour laquelle je fais cette comparaison, c'est parce que Pauline Hanson va devenir la politicienne la plus populaire d'Australie. Et l'ascension de One Nation au sommet sera exactement comme celle de Reform. D'accord, donc voici Pauline Hanson. Je l'adore, c'est Pauline Hanson.
Pourquoi était-il si important pour vous de venir ici? Cela montrait ma solidarité avec la communauté juive et je n'ai jamais reculé là-dessus. J'ai été critiquée même devant le Parlement pour avoir soutenu la communauté juive. Ce qui s'est passé dans ce pays est inacceptable et les dirigeants de cette nation, la première ministre Penny Wong, les Verts, tous ensemble, n'ont pas montré un front uni pour éradiquer la haine qui s'est manifestée dans les rues. Merci Pauline, merci. Pauline! Elle est accueillie en héroïne partout. J'ai assisté à un de ces rassemblements à Melbourne, en passant en voiture près d'elle. Je me suis dit « Oh, laisse-moi m'arrêter ». Aucun autre homme politique en Australie n'est accueilli en héros ainsi. Tout le monde se fait huer. Change les lois, Pauline! Change les lois. Change les lois. Nous avons besoin d'elle. Bonjour à tous ici dans la communauté juive. Ce qui s'est passé est dévastateur et c'est choquant de croire que cela s'est produit en Australie, dans nos rues. Tout ce que je demande aux Australiens, c'est de ne jamais perdre espoir que nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer les choses, mais cela commence avec nos dirigeants de cette nation, sur le parquet du Parlement. Pour nous assurer que nous transmettons le bon message, les Australiens ont le droit de se déplacer partout dans ce pays, où qu'ils soient, sans craindre quoi que ce soit. Ils doivent avoir le droit de vivre en paix. Pauline, pourquoi crois-tu être la seule politicienne que j'ai vue ici à recevoir des applaudissements pendant mon passage? C'est aux gens de le dire. Je n'ai jamais été que moi-même. C'est vrai. J'ai toujours parlé avec le cœur et je crois en mon pays. Et j'essaie de travailler avec mes compatriotes australiens pour leur offrir une vie meilleure. Comme je l'ai dit, ces 30 dernières années, ce pays a changé et ce n'est pas le pays que je veux transmettre à mes enfants et petits-enfants. Et les gens de ce pays méritent mieux que ça. Nous pouvons changer les choses, nous pouvons être unis. J'en ai assez de ce gouvernement travailliste albanaise qui ne fait que diviser. C'est ce qui s'est passé sous sa direction. Je veux avancer. Il faut apprendre des erreurs passées et éviter qu'elles se répètent. Je veux unir le pays. Je veux que nous soyons tous en paix les uns avec les autres. De nombreuses guerres et problèmes existent dans le monde. Ne laissez pas cela arriver en Australie. Elle évoque le conflit israélo-palestinien et, si vous vous demandez pourquoi l'islam n'est pas cité, elle l'aborde dans une autre vidéo plus longue. Et l'islamisme. Et elle a déjà dénoncé l'islam et l'islamisme, en Australie. C'est la femme qui est entrée au Sénat en portant une burqa, et elle a été censurée. Je crois qu'elle a été suspendue pendant une semaine ou quelque chose comme ça parce qu'elle a essayé de faire passer une loi pour interdire la burqa en Australie. Et tous ces gauchistes éveillés lui ont crié dessus. J'ai diffusé cette vidéo séparément, allez la voir si vous voulez. Il n'y a pas que Pauline Hanson. Laissez-moi vous présenter Tony Abbott. Il a été notre ancien Premier ministre dans les années 2010, je crois de 2015 à 2018 ou quelque chose comme ça. Je ne l'aimais pas à l'époque, je pensais qu'il était nul, qu'il n'était pas très intelligent, mais c'était peut-être mon côté gauchiste qui ne l'aimait probablement pas à ce moment-là. Depuis, je l'ai entendu de nombreuses fois dans plusieurs podcasts. Ce gaz est en fait un génie, c'est un érudit. Il vient d'écrire un livre intitulé « Australie, une histoire ». Je vous le recommande vivement si vous voulez en apprendre plus sur l'Australie. J'ai aussi beaucoup appris grâce à ce livre. Un jour, je pourrai l'interviewer, écouter ce qu'il a à dire. Il ne mâche pas ses mots et il a sévèrement critiqué l'islam. Regarde ça. Certaines versions de l'islam ne sont pas vraiment compatibles avec la vie dans une société libérale, démocratique et pluraliste. Les versions strictes de l'islam ne sont pas compatibles, par exemple, avec la liberté de conscience, d'expression, de religion ou la démocratie. Je veux dire, on peut croire en la naissance virginale et quand même soutenir la démocratie libérale. On peut croire en la présence réelle et quand même soutenir la démocratie libérale. Mais je ne crois pas cela. On peut soutenir la charia, par exemple, certainement pas une forme stricte de la charia, et quand même soutenir la démocratie libérale. Et je pense vraiment que pendant trop longtemps, nous avons fui ces questions avec cette idée facile que toutes les cultures se valent, que toutes les cultures sont à peu près les mêmes. Tout le monde est fondamentalement une bonne personne. Et ce que nous avons vu, c'est que sous l'influence d'idées extrémistes et de prêches de haine, tout le monde n'est pas une bonne personne. Pas toujours ni envers tous. Il doit être diplomate et parfois plus dur.
Ils ne peuvent pas parler comme Harris Sultan, mais c'est déjà bien, les gars. Pouvez-vous imaginer des politiciens britanniques parler ainsi? Même Nisa Frey ne le fait pas. Écoutez Bob Carter. Je veux leur nom parce que nous avons une tradition de tolérance. Ces gens ne nous tolèrent pas. Alors, vous ne nous tolérez pas. Nous voulons que vous quittiez ce pays. Ce pays en a assez de vous. Oh, nous devons être gentils avec tout le monde. Eh bien, je ne suis pas particulièrement gentil avec des gens qui ont franchi la frontière, envahi un autre pays et assassiné plus de 1200 personnes. Cocher les cases. Ont-ils la démocratie? Non. Ont-ils l'état de droit? Non. Ont-ils le christianisme ou une croyance similaire? Ont-ils des traditions égalitaires ou des distinctions industrielles? S'ils ne remplissent pas les critères, ils ne viennent pas ici. Si vous avez des sentiments anti-australiens, alors foutez le camp de mon pays. Cela dit, voilà les gars, c'est comme ça qu'on doit parler. Vous pouvez imaginer un politicien britannique parler comme ça? Non, vous ne pouvez pas. D'accord, si c'était trop extrême, écoutez une façon un peu plus polie de critiquer l'islam. Ce qui s'est passé à Bondy, c'est le mal pur de l'extrémisme islamique radical. L'idéologie qui alimente la haine, l'intimidation et la violence politique est fondamentalement incompatible avec nos grandes valeurs australiennes et franchement n'a pas sa place dans notre pays. Dehors. Cet acte de violence révoltant était une attaque directe contre notre communauté juive, mais c'était aussi une attaque contre tous les Australiens, contre nos libertés, notre cohésion sociale et notre mode de vie. J'ai passé la matinée avec des représentants de la communauté juive ici à Perth. Leur chagrin et leur douleur face au massacre antisémite de Bondy étaient déchirants, mais ils sont aussi en colère, et ils ont toutes les raisons de l'être. Le gouvernement albanais a laissé tomber la communauté juive australienne et ce faisant, le gouvernement albanais a laissé tomber tous les Australiens. Et maintenant, M. Albanese essaie désespérément de détourner l'attention de ses échecs en parlant de modification des lois sur les armes à feu. C'est une réponse manifestement insuffisante. Depuis 6 mois, M. Albanese n'a pas donné suite aux recommandations de sa propre envoyée contre l'antisémitisme, Gillian Segal, et il ne montre aucun signe de vouloir le faire. M. Albanese doit mettre en œuvre immédiatement les recommandations du rapport Segal. Nous sommes prêtes à retourner à Canberra avant Noël pour adopter toute législation nécessaire à la mise en œuvre des recommandations Segal. Si ce Premier ministre, qui a déjà échoué les Australiens, est manifestement incapable de mettre en œuvre ces recommandations immédiatement et de diriger notre nation dans la lutte contre l'extrémisme islamique radical. Alors, franchement, il devrait laisser la place à quelqu'un qui est prêt à le faire. P-A-U-L-I-N-E-H-A-N-S-O-N. C'était la sénatrice cash du Parti libéral, l'équivalent de nos conservateurs, donc même eux changent de discours. Mais ils n'ont jamais été aussi mous ou aussi prêts à se plier en quatre, que les conservateurs en Grande-Bretagne ne le sont ou ne l'étaient. Je pense que les conservateurs britanniques essaient aussi de s'affirmer. Maintenant. J'ignore la recommandation de Segal, je vais me renseigner. Je crois qu'environ 40 000 musulmans figurent sur la liste de surveillance Prévent au Royaume-Uni et sont totalement inactifs. Comme je l'ai dit plus tôt, ce gars, Navid Akram, le jeune homme de 24 ans, était l'un des terroristes de l'attaque terroriste de Bondi Beach. Il était sur leur liste de surveillance depuis 2019 et pas seulement sur la liste de surveillance, comme un gars qui avait des pensées bizarres dans sa tête. Il était sympathique à l'idéologie de Daesh et il savait bon que son père avait accès à 6 armes à feu et ils n'ont pourtant rien fait. Ils étaient en du genre « ouais, d'accord, pas de problème. J'avais l'habitude d'apprécier l'Asie mais maintenant ce n'est plus le cas. Bien sûr, c'est arrivé sous leur surveillance. » Donc, un autre agent du renseignement de l'Australian Security Intelligence Organization s'est dénoncé lui-même et voici ce qu'il a dit. Regardez ça. Il y a des centaines de personnes sur la liste de l'Australian Security Intelligence Organization qui pensent pas comme ces deux terroristes et qui veulent y faire du mal à des Australiens innocents. D-A-V-I-D-C-R-A-I-G. Des centaines, d'accord. Et si vous y réfléchissez un instant, nous avons des centaines de ces terroristes. Oui, et l'Australian Security Intelligence Organization ne peut rien faire parce que nous ne pouvons vraiment rien faire. Parce que ce document de citoyenneté est sacré, on ne peut pas vraiment l'enlever. Et même si ma citoyenneté était menacée, je te le dis, n'en fais pas un document sacré. Si quelqu'un est un terroriste, si quelqu'un est anti-australien, si quelqu'un veut nuire au peuple australien, expulsez-le, annulez sa citoyenneté. Donc ce gars-là,
Ce jeune homme de 24 ans qui s'est radicalisé et a tué 15 personnes à Bondi Beach, il a été radicalisé par ce gars, ce Wassim Haddad. Et en 2014, c'est à ce moment-là que Tony Abbott, le gars que je vous ai montré tout à l'heure, il était Premier ministre, il l'a en fait mis au défi de venir et de renoncer à ma citoyenneté. Mais nos lois occidentales sont tellement humaines que, même lorsque nous les avons enregistrées, à dire ce genre de choses méchantes qu'ils disent. Nous avons aussi des imams islamistes radicaux. J'en ai croisé un récemment qui disait cela: le djihad, pas la lutte intérieure que ces musulmans rouges à lèvres et ces fous éveillés nous disent que c'est ça que veut dire le djihad. Le djihad signifie lutte intérieure, pas ce djihad-là. Le vrai djihad, c'est combattre les infidèles. Nous avons besoin de cela, c'est notre devoir premier et fondamental. On ne peut pas nier le fait avant tout que le djihad fait définitivement partie de notre engagement. Et en tant que musulmans, nous ne devrions jamais, au grand jamais, reculer devant cela. Il existe plusieurs types de djihad, mais le plus élevé est celui mentionné par le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais bientôt lire le hadith qui porte sur le combat physique dans le sentier d'Allah. Nous parlons du djihad physique, du physique. Lutter contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de faire que la parole d'Allah soit la plus élevée. Et ce type se promène en Australie, personne ne peut rien lui faire, ce gars-là est même son père, il est même pire que lui, et il l'a défié. Et ce type a inspiré l'un des terroristes de Bondi Beach, et qui à son tour a motivé et inspiré son père. Ce gaz indien venu ici en 1998, le père de ce type. En réalité, ce musulman modéré a été radicalisé par son propre fils. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé qu'il fallait venger nos frères et sœurs de Gaza en tuant des juifs. Ce type était un disciple de ce gars. D'accord, c'est pourquoi mon ami Drew Pavlov a lancé une pétition. Lien en description. Australiens, merci de signer la pétition. Signez pour fermer la mosquée de l'État islamique à l'origine du massacre de Bondi et permettre l'expulsion de cet homme, fermez-la maintenant. Alors allez-y et remplissez ce formulaire, signez la pétition s'il vous plaît. Nous devons passer à la vitesse supérieure. D'accord, nous ne pouvons pas laisser l'Australie devenir une seconde Grande-Bretagne. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des milliers et des milliers de personnes sur la liste de surveillance de l'Asie, sans pouvoir rien y faire. Toutes ces centaines de personnes qui sont sur la liste de surveillance de l'Asie, elles doivent être annulées et expulsées. Nous voulons qu'elles soient expulsées, c'est tout. Ce n'est pas trop demandé. D'accord, je me porte volontaire. Si mes opinions sont radicales, annulez ma citoyenneté, expulsez-moi au Pakistan, où je serai tué pour avoir quitté l'islam et blasphémé. Je suis prêt à être un martyr. J'essaierai d'aller en Amérique, mais si je rate l'occasion, tant pis pour moi. Je pense que Trump dira « pas celui-là ». Cet homme est un atout pour la société, mais nous devons renforcer nos lois sur la déchéance de nationalité. C'est tout. C'est évident, si vous voulez préserver l'Australie, l'Australie. Je le dis depuis très longtemps, tout ce qui se passe dans le reste du monde occidental finit par arriver en Australie. Je le répète sans arrêt depuis 5 ans, et je pense que le moment est arrivé. Ça se passe maintenant. À la différence de la Grande-Bretagne, nous sommes à un tournant. Certains pensent que la Grande-Bretagne est déjà perdue. Nous avons une occasion en ce moment de régler ce problème, de ne pas laisser les choses se dégrader comme en Grande-Bretagne. Je ne dénigre pas la Grande-Bretagne. Je sais au fond de moi, je sais encore que la Grande-Bretagne se battra, que la Grande-Bretagne gagnera, mais nous n'avons pas besoin de tirer l'Australie vers ce niveau-là. Nous pouvons prendre la décision dès maintenant, et je pense que nous allons voir l'histoire se répéter. Pas seulement rimer, mais littéralement se répéter. Les erreurs que Keir Starmer a commises. Retenez bien mes paroles. Le Premier ministre albanese commet exactement les mêmes erreurs que lui. Il va propulser la carrière de Pauline Hanson. Pauline Hanson fait cela et tient ses propos depuis de nombreuses années, depuis la fin des années 80 et 90, et elle a été constante. Et maintenant, à son âge avancé, elle pourrait vraiment tenter sa chance pour le poste de Premier ministre. Parce que je connais ces politiciens de gauche éveillés, ils ne valent rien, c'est toujours le même vieux disque rayé. Nous devons être gentils avec ces gens, ils sont en train de vous poignarder. Oui, mais il faut être gentil avec eux. Non, les Australiens sont d'une autre trempe. Quand je suis allé en Europe, j'ai vu à quel point certaines villes européennes étaient mauvaises. Et je ne parle pas seulement de la Grande-Bretagne, je parle de Berlin, de Paris, de Naples, même de Rome. Ces pays sont riches historiquement et traditionnellement, mais leurs sociétés ont un faible niveau de confiance. Maintenant, je vois des personnes qui ne sont pas originaires de ces pays commettre toutes sortes d'atrocités horribles. En revenant en Australie, je me disais « Oh, rien de tel ici ».
Mais ça commence à arriver et ça arrivera si nous n'arrêtons pas ça maintenant. Nous avons besoin d'un leadership fort. Il n'est pas mal d'affirmer que certaines cultures sont hostiles. Comme l'a dit Bob Carter, il n'y a rien de mal à dire non à ceux qui n'aiment pas le mode de vie australien, l'identité australienne. Comme vous le savez, ces islamistes et les foules pro-Palestine, vous savez ce qu'ils font? Ils détournent en fait d'autres groupes mécontents, comme les autochtones par exemple. Je pense qu'ils ont essayé de faire ça en Amérique et au Canada. Ils sont devenus, en quelque sorte, l'équipe des opprimés. Alors battons-nous contre l'establishment blanc. Ils font pareil en Australie avec les aborigènes. Les Palestiniens sont opprimés. Chers aborigènes, vous êtes opprimés, alors unissons-nous contre l'establishment blanc. Laissez-moi vous montrer une vidéo d'un aborigène australien. Et les aborigènes australiens n'y croyaient pas non plus. Je vous préviens, le langage peut être cru, mais c'est l'humour australien. Et c'est aussi très drôle. J'adore ce gouvernement dirigé par cette dame. Les Anglais ne manifestent pas ici à propos de l'Angleterre. Les Asiatiques ne manifestent pas ici à propos de la Chine ou du Japon. N'est-ce pas? Non. Mais les Palestiniens, ils viennent ici, ils apportent leurs problèmes ici et ils manifestent à propos de leur pays ici. On va avoir un problème? Ouais. Dis à l'idiot. Ouais. Désolé, on n'a pas besoin de taber ça. Écoute, peu importe la querelle sectaire que tu as avec les Juifs, va la régler ailleurs. L'Australie n'a pas voix au chapitre en politique internationale. D'accord, on est un petit pays, on a des plages de sable à perte de vue et un soleil éternel. Laisse-nous en profiter. On ne veut pas de ça. Regarde cet extrémiste australien, Ahmed Nababi. Jette un œil à sa chaîne Atheist Republic quand tu peux. La charia va être partout? C'est mon objectif et celui de chaque musulman. Tu crois qu'il y aura la charia en Australie? Nés ici, les musulmans de 2e ou 3e génération résistent et en sont fiers. Nous devons aussi tenir bon. Non, si tu veux la charia, va en Afghanistan, c'est là-bas que tu pourras vivre pleinement l'expérience islamique. On ne veut pas de tes conneries, ici. Sérieusement, tapez du poing sur la table et arrêtez de vous dégonfler. La loi de la charia sur terre. D'accord, mais quand il y aura la charia sur terre, alors quelqu'un comme moi devrait être tué parce que je suis un mortade. C'est à l'Amine de décider. Selon la loi islamique, je devrais être tué. Tu trouves cela normal? C'est ce que je suis. Tu trouves ça juste pour moi? Admettons que tu aies raison et moi tort. Est-ce juste de me tuer parce que je me suis trompé? Si la loi de la charia le dit, alors ça devrait être juste pour moi. Il y a toujours un refuge pour toi sous la charia. Non. Tu dis que la charia doit s'appliquer partout, donc aucun refuge possible. Il ne veut pas dire qu'il veut te tuer, mais désolé mon frère, que puis-je faire? J'ai ma charia. Et c'est comme ça, nous devons être comme ça. D'accord, nous ne sommes pas des mauvaises personnes parce que nous disons que nous ne voulons pas de la charia dans nos pays. D'accord, écoute, je suis désolé de te renvoyer. Je me sens mal. Mais désolé, je dois rester fidèle à mon système de valeurs. D'accord, je dois soutenir mon peuple. Nous ne voulons pas de la charia dans ce pays. Alors s'il te plaît, je te donne 1 heure pour faire tes bagages, d'accord? Et... un aller simple, d'accord. Si l'islam domine toute la terre... C'est le plan, c'est le plan. Alors, où serait mon refuge sûr dans l'islam? Mais ce serait alors par la force, n'est-ce pas? Si mon seul refuge sûr est dans l'islam, si je ne reviens pas à l'islam, je risque la mort. 2 options, l'islam ou la mort. Convertis-toi à l'islam. Dans la dernière vidéo, je te montre que ces choses arrivent aussi en Australie. Regarde ce type. Il a apporté son système de sonorisation avec lui pour enrichir culturellement les Australiens. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. En diffusant ces idées médiévales grâce à la technologie occidentale. Nous n'en voulons pas. D'accord, s'il te plaît, Pauline Hansen, si tu écoutes. Oh, pourquoi est-ce que je regarde en l'air? Elle n'est pas encore morte, Pauline Hansen. J'utiliserai ma plateforme jusqu'aux prochaines élections générales. Je vais accroître mon influence en Australie en publiant plus de vidéos sur ce pays. Et j'encouragerai chacun de mes auditeurs à aller voter pour le candidat de Pauline Hanson, peu importe qui est ce candidat. Parce que je pense qu'elle va présenter des candidats dans chaque circonscription, comme elle le devrait, et nous allons faire d'elle la première ministre Pauline Hanson, première ministre.